L'Ukraine et la Russie ont échangé de nouvelles conditions pour mettre fin à la guerre. La Russie a assoupli ses exigences territoriales envers l'Ukraine dans le cadre d'un possible accord de paix. C'est ce qu'a affirmé la veille le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan. Selon lui, au départ, le Kremlin insistait pour prendre le contrôle de l'ensemble des territoires des 4 régions, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, y compris les terres que l'armée russe ne contrôle pas. Désormais, Vladimir Poutine aurait accepté de geler la ligne de front le long de la ligne de contact dans les régions de Kherson et de Zaporijia, mais il exige qu'on lui remette le Donbass. Comme vous le savez, nous avons déjà entendu cela, mais après la déclaration de Fidan aujourd'hui, Moscou et Kiev ont présenté leurs conditions. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères russe a exigé la neutralité de l'Ukraine, ainsi que la protection de la langue russe et de l'Église. Ils ont également ajouté qu'il ne valait même pas la peine de discuter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, disant que c'est au Kremlin de décider de cela d'une manière ou d'une autre. Volodymyr Zelensky a affirmé que la Russie retardait les négociations, le Kremlin ayant déjà obtenu des Américains ce qu'il voulait et n'étant plus pressé. Il a aussi évoqué la création d'une zone tampon et le cessez-le-feu. Et il a ajouté « À quoi ressembleront les garanties de sécurité pour l'Ukraine ?» Je m'appelle Alexei Peschi, aujourd'hui nous sommes le 29 août, discutons ensemble de ce sujet de manière approfondie. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram Pechai News. Le lien s'y trouve dans la description de cette vidéo. Au cours des dernières 24 heures, la question des conditions pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine a de nouveau été soulevée. Le chef du ministère des Affaires étrangères turc, Hakan Fidan, a affirmé que la Russie aurait assoupli ses exigences territoriales envers l'Ukraine dans un possible accord de paix. Selon lui, au départ, le Kremlin insistait pour prendre le contrôle de l'ensemble des territoires des 4 régions, Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijia, y compris les territoires que les occupants ne contrôlent absolument pas. Désormais, selon Fidan, Vladimir Poutine aurait accepté de geler la ligne de front le long de la ligne de contact dans les régions de Kherson et de Zaporijia. Voici la citation. Un accord sur le transfert à Moscou de 25 à 30% du territoire non occupé dans la région de Donetsk et l'arrêt des hostilités sur la ligne de contact dans les régions de Zaporijia et de Kherson. Eh bien, la question s'adresse à notre délégation. Quel est cet accord préliminaire concernant le transfert à Moscou de la partie non occupée de la région de Donetsk? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Plus tard, nous discuterons ensemble de la déclaration de Zelensky, affirmant aujourd'hui qu'il y a 3 pistes de négociation en cours. Les délégations ukrainiennes mènent des négociations avec les Américains, les Européens et les représentants des pays du soi-disant Sud global. Ce sont les pays du Moyen-Orient et la Turquie. C'est intéressant. Quelles sont ces ententes préliminaires? Fidan a ajouté que cela pourrait constituer une base importante pour les dispositions d'un éventuel accord de paix. D'après Fidan, la veille, il avait évoqué des accords potentiels avec Vitkov, l'envoyé spécial du président américain, puis avec Rustem Umerov, secrétaire du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine et grand ami de la Turquie. Je ne sais pas si ces questions concernant un accord préliminaire sur la cession du Donbass aux Russes sont issues du dialogue avec Umerov ou non, mais la question reste ouverte. Fidan indique que la Russie contrôle actuellement 88% du Donbass et 73% des régions de Zaporijia et Kherson, représentant environ 20% du territoire ukrainien. Et malgré des plans ambitieux, l'armée russe progresse très lentement. L'année dernière, elle a réussi à s'emparer de 1% du territoire ukrainien, et lors de l'offensive d'été de 2025 de 3,1%. Dans le même temps, selon la partie turque, dans le cadre d'un éventuel accord, Moscou serait également prête à rendre à Kiev les zones des régions de Kharkiv, Soumy et Dnipropetrovsk actuellement sous contrôle russe. Eh bien aujourd'hui, les positions directes et officielles des 2 parties sont déjà apparues. Aujourd'hui, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les garanties de sécurité pour l'Ukraine ne devraient vraiment pas être une condition des négociations, mais leur résultat. En dehors de cela, elle n'a rien dit de nouveau par rapport à ce qu'a dit Lavrov, affirmant que l'accord devrait, soi-disant, inclure la démilitarisation, la dénazification, ainsi qu'un statut neutre non aligné et non nucléaire pour l'Ukraine.
la garantie des droits de la langue russe et de la population russophone, ainsi que la fin des persécutions contre l'orthodoxie canonique, nous dit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Machka Zakharova. En somme, ce sont toujours les mêmes exigences insolentes, sans le moindre changement. Plus tard, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Poutine n'excluait toujours pas la possibilité d'une rencontre avec Zelensky. Mais selon lui, elle n'est possible qu'à condition que la rencontre au plus haut niveau soit bien préparée. Mais pour l'instant, il affirme qu'on ne peut pas dire que le travail au niveau des experts soit très actif. Aujourd'hui, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussi fait plusieurs déclarations. Tout d'abord, Zelensky a commenté les rumeurs selon lesquelles, dans le cadre d'un cessez-le-feu, la création d'une zone tampon le long de la ligne de front serait proposée. Mais je rappelle que, selon le journal Politico, les dirigeants européens envisagent la possibilité de créer une zone tampon entre les forces ukrainiennes et russes dans le cadre d'un accord de paix. Zelensky a réagi en déclarant « J'ai déjà entendu cela plusieurs fois des Européens et des Américains. Seuls ceux qui ne comprennent pas dans quel état technologique se déroule la guerre, aujourd'hui proposent une zone tampon de 40, 50, 60 km. J'ai même entendu une proposition de 100 km, c'est une toute autre histoire. Aujourd'hui, nos armes lourdes se trouvent déjà à plus de 10 km les unes des autres, parce que tout était frappé par des drones. C'est une zone tampon, moi je l'appelle la zone morte, certains l'appellent la zone grise, elle existe déjà. Ensuite, Volodymyr Zelensky a dit que si quelqu'un veut une zone tampon, alors les forces d'armées ukrainiennes restent sur leur position. Quant aux soldats russes, eh bien, les soldats russes peuvent être retirés à l'intérieur des territoires temporairement occupés, et ainsi on obtient cette zone tampon. Vous voulez 100 km, qu'ils partent de nos terres sur 100 km, et voilà votre zone tampon. En ce qui concerne la rencontre avec Poutine, Zelensky a déclaré que les Russes feront tout pour éviter une rencontre entre les dirigeants, mais certains signaux indiquent que des négociations pourraient tout de même avoir lieu. Mais selon Zelensky, les Américains ont déjà cédé aux Russes, qui gagnent du temps. Citation : « Les Russes en feront tout pour ne pas se rencontrer. À mon avis, ils ont obtenu quelque chose parce qu'ils ont eu une rencontre avec les États-Unis. Si une rencontre avait été proposée immédiatement, si elle avait été trilatérale, il y aurait eu plus de chances pour une rencontre à trois. Avant cela, il y avait une piste bilatérale entre l'Amérique et la Russie. Eh bien, c'est comme ça, ce n'est pas nous qui avons décidé. En même temps, si les pièces du puzzle s'assemblent et que le Sud global ainsi que les États-Unis jouent à leur rôle, la Russie doit être prête à négocier. » C'est là que Zelensky dévoile de nouveaux détails. Les groupes de négociation ukrainiens travaillent simultanément avec les pays du Sud global et les États-Unis sur l'échange de prisonniers de guerre, le retour des enfants et des citoyens d'autres États, et préparent également des plateformes pour de futures rencontres entre les dirigeants. Citation : « En ce qui concerne le processus de négociation, notre équipe travaille actuellement avec le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie, les Émirats arabes unis, la Suisse et les États-Unis. En plus de l'Amérique, le Sud global est aussi impliqué avec une piste bilatérale. Tous ces pays où se trouve notre délégation ont tous aidé à la question de l'échange de prisonniers de guerre et du retour des enfants. Ils ont également aidé au retour de certains prisonniers capturés par les Russes, qui sont citoyens d'autres pays. La semaine prochaine, il y aura une étape européenne. Et cela reste pour l'instant un mystère, comment exactement les pays du Moyen-Orient seront impliqués dans toute future piste de négociation. Volodymyr Zelensky a aussi présenté 3 principaux blocs de garanties sécuritaires pour l'Ukraine. Le premier porte sur l'armée, le maintien des effectifs actuels et leur approvisionnement en armes, grâce à la production ukrainienne, européenne et américaine. Le deuxième bloc concerne l'OTAN. Il s'agit d'accords avec les partenaires au niveau des dirigeants concernant leur volonté de soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle agression. Et le troisième bloc concerne les sanctions contre la Russie et l'utilisation des avoirs russes gelés pour la reconstruction de l'Ukraine. Mais l'essentiel, comme l'a ajouté Zelensky, c'est que l'Ukraine exige des garanties juridiquement contraignantes. Citation : « Nous voulons que les garanties de sécurité des principaux pays européens et des États-Unis soient approuvées par les parlements et le Congrès. Oui, nous voulons des garanties de sécurité juridiquement contraignantes. Nous refusons un second mémorandum de Budapest ou les accords de Minsk. Nous exigeons un document sérieux. » Eh bien, enfin, Zelensky a ajouté que l'Ukraine attend des mesures fortes de la part des États-Unis d'Amérique à l'égard de la Russie. Le Kremlin a rejeté la proposition de Washington pour une rencontre entre dirigeants ukrainiens, russes et américains.
Il a ensuite indiqué que le délai de Trump pour Poutine expire lundi et qu'ils le rappelleront au président américain. Citation. « Chacun de nous doit être responsable de ce qu'il dit et de ce à quoi il est prêt. Nous attendons des actions fermes des États-Unis contre la Russie. Parce qu'ils nous ont proposé le KAM et nous avons accepté, mais la Russie n'a pas encore accepté. Lundi marque la fin des 2-3 semaines fixées à la Russie par le président américain Donald Trump comme délai pour accepter une rencontre bilatérale ou trilatérale. Les 2 semaines se terminent déjà lundi, et nous le rappellerons à tout le monde. » Je mets des points de suspension ici. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir à tous.